Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo analyse des matchs de la Ligue des Champions d'hier, hein, donc du fameux match du PSG face à Barcelone, enfin fameux entre guillemets, et du match de Benfica face à Dortmund. Donc hier je pense qu'on s'était un petit peu trompé de jour, hein, c'était pas la Saint-Valentin hier, c'était plutôt la journée des blagues, hein, parce que le PSG qui met une danse à Barcelone, hein, première blague. Deuxième blague, Lassana Diarra qui démissionne de l'Olympique de Marseille. Je fais une petite parenthèse, après je vais à l'analyse. Donc Lassana Diarra qui démissionne de l'Olympique de Marseille. Donc lui, il s'est cru dans un bistrot du début à la fin, hein. Il arrive, il joue quand il veut, il fait ce qu'il veut, il démissionne quand il veut. Lui, je commence à comprendre pourquoi qu'il a raté une grande carrière, lui, parce qu'il fait un petit peu n'importe quoi. Enfin bon, bref, voilà, lui, il a démissionné, hein, il fait ce qu'il veut, il a démissionné, c'est génial. Voilà, c'est la deuxième blague. Et la troisième blague, quand même, je tenais quand même à la préciser, celle-là c'est la meilleure de toutes, enfin la plus marrante en tout cas. Franck Passy, entraîneur de Lille. Comment te dire, c'est risible, gros. C'est comme si je te dis que l'Espagne ils veulent se relancer et qu'ils appellent Raymond Domenech. Et c'est eux qui fassent, ils vont rien faire. Bref, on va passer à l'analyse d'un premier du PSG face à Barcelone et on va commencer par analyser le match de Barcelone. Comme ça, on va bien tailler d'entrée. Donc déjà pour commencer, le Barcelone, ben, ils ont été tout simplement mangés par le jeu du PSG qui a été de presser très haut et de récupérer les ballons presque au milieu de terrain. Les joueurs de Barcelone, ils ont eu, on dirait, un manque d'envie ou un surplus de confiance, je sais pas trop. Hein, je pense, je sais pas, j'ai pas compris. Je pense qu'ils ont pas compris qu'ils étaient au Parc des Princes hier. Je pense qu'ils pensaient qu'ils étaient à Disneyland Paris, eux, ils ont pas compris. Enfin bon, bref, leur gardien, heureusement, qui fait quelques arrêts. Heureusement qu'il fait quelques arrêts pour éviter d'en prendre plus que 4, même si en prendre 4, ça fait quand même beaucoup, mais bon, lui il a été un petit peu meilleur que le reste de l'équipe. Ensuite en défense centrale, Piqué, à part insulter, c'est bien d'insulter tout le temps le Real de Madrid, de faire des pics, d'envoyer des vannes, c'est bien, continue. Globalement, sur le terrain, tu fais quoi? Tu fais rien. C'est bien de réclamer l'indépendance de la Catalogne. En attendant, je pense que c'est avec l'Espagne qu'il a gagné tous les trophées. Donc bon, si pour lui, le maillot de la sélection, c'est pas le maillot national, et pour lui, le maillot national, c'est celui du Barça, ben mouille-le maillot du Barça. Pourquoi tu le mouilles pas? Je comprends pas. Il a été pris de partout, gros. Je sais pas, il a confondu avec, je sais pas, moi, il a cru qu'il était en concert de Shakira, je sais pas qu'est-ce qu'il s'est pris, gros, je sais pas, il a pensé que il a pensé que Cavani ressemblait à Shakira, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, hier, il a été en dessous de tout, il s'est fait prendre des courants d'air par tout le monde, par Cavani, par qui tu veux, par Di Maria, par Draxler, il s'est pris des courants d'air tout le match, comme s'il était à 230 sur l'autoroute avec la fenêtre ouverte, lui, il s'est pris des courants d'air tout le match, il s'est pris des courants d'air par les attaquants. Ensuite, les latérales, je sais même plus son nom, le latéral droit, Roberto ou je sais plus quoi. Qu'est-ce qu'il fait à Barcelone? Qu'est-ce qu'un joueur comme ça, de ce niveau-là, fait à Barcelone? C'est que je pense que même Sakai qui joue à l'OM dans 2 ans, il sera 100 fois meilleur que lui. Qu'est-ce qu'il fait à Barcelone, lui? Qu'est-ce qu'ils attendent pour recruter un latéral? Je comprends pas. Bref. Euh, Ensuite, au milieu de terrain, André Silva, André Gomez. Je sais même pas pourquoi je l'appelle Silva, je me suis même trompé de nom. André Gomez, qu'est-ce qu'il fait à part perdre des ballons toutes les 5 minutes? Qu'est-ce qu'il fait à part perdre des ballons toutes les 5 minutes? Je sais pas. Il perd des ballons toutes les 5 minutes. Et faire des fautes, voilà. Il a fait que ça dans le match. Après, il a les capacités pour s'imposer à Barcelone. J'ai déjà dit, qu'est-ce qu'il a, pour l'instant, il le fait pas. Donc voilà. Busquets, bref. Euh, il a été hier, il a été en dessous de tout. Il a été l'ombre de lui-même, comme souvent depuis le début de la saison. Il a été pas bon du tout, donc il faudrait mieux de se remettre en question très rapidement. En attaque, Neymar, il a montré quelques petites choses en première mi-temps, puis en deuxième, il s'est éteint comme ses coéquipiers. Ensuite, les deux derniers, donc Messi et Suarez, eux, bon, ils ont été invisibles. Donc bon, Barcelone a été globalement mangé par cette équipe du PSG. Énormément de pertes de balles au milieu de terrain. Énormément de pertes de balles partout, enfin surtout au milieu de terrain, vu que le PSG a pressé très haut et a tout simplement empêché de Barcelone de jouer son jeu. Et ça s'est ressenti que le PSG pressait très haut.
Donc voilà, sur ça, voilà, le match, il était, pour moi, le match de Barcelone, pour moi, c'est une faute professionnelle de prendre 4-0 et d'avoir aussi peu d'envie de jouer. Voilà, je dis faute professionnelle du côté de Barcelone et je pense très bien ce que je dis. Donc après, pour parler du PSG qui a fait un très bon match, on va pas se mentir, le PSG, ils ont fait un très bon match. Je veux pas dire non plus n'importe quoi. Le PSG, ils ont fait un très très bon match. Défense centrale, Kipembe, le jeune français, enfin bon, ouais, français. Euh, il a été énorme. Il a récupéré toutes les balles. Il a empêché toutes les offensives de Barcelone. Il a été très très fort et il est très très prometteur pour l'avenir. Et c'est très intéressant pour l'équipe de France et pour le PSG. Après latéral Meunier, oui, il a été énorme. Il a été énorme. Il a apporté énormément offensivement et défensivement. Il a fait un très très grand match. Il a prouvé qu'il est en train de devenir un très très bon latéral droit, un très très bon latéral droit pour son équipe du PSG et pour la sélection belge dans l'avenir. Donc il a fait un match très intéressant, il est très très bon partout. Ensuite, au milieu de terrain, le milieu de terrain de Paris, je pense que c'est le gros point fort hier du match du PSG, c'est le milieu de terrain. C'est là où ils ont vraiment c'est là où ils ont vraiment fait la différence face à cette équipe de Barcelone. C'est le milieu de terrain. Rabiot, il a été très fort hier. Voilà, il prouve qu'il est plus qu'un espoir à l'heure actuelle. Il est en train de devenir un bon joueur. Verratti, il a été très fort aussi, même s'il s'est blessé. Matuidi, au milieu de terrain, il a eu une présence de jeu autant offensivement que défensivement. C'était énorme. Voilà, énorme match de la part de Matuidi. Voilà, une très très grosse présence de sa part. Énorme tout simplement. Draxler en attaque, il a été très fort, il a posé énormément de problèmes à la défense de Barcelone, donc très bon match de Draxler, très bon match de Di Maria qui a eu une envie folle de jouer bizarrement face à Barcelone et qui a fait un match énorme et on a retrouvé le Di Maria du Real de Madrid, de Benfica, de qui vous voulez, on a retrouvé le vrai Di Maria. Ensuite en attaque Cavani, il a été bon aussi, donc voilà, énorme match du Paris Saint-Germain. Ils ont su récupérer les ballons surtout au milieu, presser très haut cette équipe de du FC Barcelone et leur poser énormément de problèmes en jouant comme ça. Après, je pense que du côté de Barcelone, voilà, je pense que l'entraîneur il a pas les épaules. Je le pense depuis longtemps d'ailleurs. Le entraîneur il a pas les épaules pour entraîner une équipe telle que Barcelone. Hein. C'est un petit peu il est un petit peu perdu, hein. C'est même pas lui qui commande dans cette équipe. J'ai l'impression que c'est les cadres du vestiaire, c'est les joueurs qui commandent, donc c'est jamais bon. Donc je pense il a pas le niveau il a pas le niveau pour entraîner une équipe comme le FC Barcelone. Donc je pense qu'ils doivent changer très rapidement d'entraîneur pour la saison prochaine pour se reprendre parce que là je pense qu'au retour c'est pas possible. Ils rattraperont pas 4 buts d'écart. Enfin c'est ce que je pense. Hein, si j'ai tort tant pis. Mais pour moi ils rattraperont pas 4 buts d'écart. Voilà il y a eu trop de différence hier et c'est très inquiétant du côté barcelonais en tout cas. Mais très bonne prestation du PSG, ça a souligné également. Donc voilà. Après, pour en revenir au deuxième match, donc entre Benfica et Dortmund, un match un peu plus réaliste. Donc Dortmund, ils ont dominé tout le match. Ils ont eu énormément d'occasions. Aubameyang, en ce moment, il est pas trop en forme, hein, depuis qu'il a dit qu'il avait envie de partir et qu'il s'est fait recadrer par son entraîneur. Il est plus trop en forme. Il a vendangé deux énormes occasions. Il a raté un penalty, même si pour moi, je vais quand même le défendre sur ce penalty parce que pour moi, c'est pas lui qui a raté le penalty. C'est tout simplement le gardien du Benfica qui l'a très bien arrêté. Voilà, il était bien tiré, mais le gardien du Benfica, il était bon. Donc il a fait un très bel arrêt. C'est surtout grâce à ça que le penalty n'a pas été mis. Donc voilà, Dortmund, ils ont dominé toute la partie. Ils ont été là offensivement, mais la défense de Benfica a répondu présente et a su mettre sa seule occasion qu'elle a eue du match et a su répondre par contre et gagner ce match contre le cours du jeu grâce à une bonne défense et également grâce à un très bon gardien qui a été très fort pendant tout le match. Énorme match de la part de Ederson qui est en train de prouver qu'il est un des meilleurs gardiens brésiliens à l'heure actuelle et qui va devenir un des meilleurs gardiens du monde très prochainement dans l'avenir. Ce gardien du Benfica, il est très fort. Voilà sur ça. Donc après ils ont eu aussi un petit peu de chance quand même Benfica que Dortmund vendange ces occasions. Mais ils ont obtenu ce score de 1-0. Bon, c'est un bon résultat. Au retour, ça va être très dur à Dortmund face à ce mur jaune qui est le public de Dortmund. Ça va être très dur pour eux, mais ils ont quand même leur chance et on va voir ce que ça va donner.
ce que ça va donner le match retour. En tout cas, ils ont leur chance. Ils ont fait un bon résultat, même s'ils ont été dominés. Ils ont répondu défensivement avec leurs moyens, avec leurs armes. Ils ont tout donné. Ils ont mouillé le maillot et, et ils ont gagné. Ils ont gagné ce match pour 1-0. Donc voilà, tant mieux pour eux. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ces deux analyses de match. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et à en parler autour de vous. Et je vous souhaite une très bonne continuation.